allons aborder un sujet. La nouvelle naissance. Être né de nouveau. Je vais te poser une question. Es-tu né de nouveau? Moi, je vais dire que je ne suis pas encore né de nouveau. Depuis les enseignements d'hier, depuis hier, ce que j'entends depuis hier, pas les enseignements, je ne suis pas encore né de nouveau. Parce que je me suis vu dans beaucoup d'erreurs. Avant de venir ici ce soir, vers 13 heures, j'ai écouté l'enseignement de ce matin. J'étais pas là. Donc, quand je venais, je disais, si dimanche soir, j'étais déjà morte, je ne serai pas là hier. Je ne serai pas ici aujourd'hui. Où serais-je? La miséricorde de Dieu. Les blanou maouton. Les blanou maouton. Maman, vous êtes né de nouveau. La nouvelle naissance dont on parle là. Toute personne qui reçoit Jésus, il ne peut pas avoir la nouvelle naissance en même temps. C'est, on doit chercher la nouvelle naissance quand tu cherches jusqu'à avoir totalement la nouvelle naissance. Nous allons écouter la réponse de Jésus. Vous savez, faire le baptême d'eau ne donne la nouvelle naissance à personne. Tu peux être baptisé et aller dans l'enfer. Tu peux être né à l'église. Tu peux être fils d'un pasteur et ne pas être né de nouveau. Tu peux être pasteur et ne pas être né de nouveau. Tu peux être dans le groupe musical et ne pas être né de nouveau. Tu peux être femme de pasteur et ne pas naître de nouveau. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ne confondez pas le salut et la nouvelle naissance. Le salut, nous l'obtenons par le moyen de la foi en Jésus. Celui qui croit au Seigneur Jésus a le salut. Est-ce que quelqu'un me comprend? Il a reçu le Seigneur Jésus. Mais la nouvelle naissance, c'est être né de l'esprit et de la parole. Et nous allons voir quelque chose tout de suite. Allons dans le livre de Jean chapitre 3. Jésus a communiqué avec Nicodème, un docteur de la loi et pharisien. Allons-y. Jean 3, verset 1er. Mais il y a un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs. Mais il y a un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître de nouveau quand il est vieux?
peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je te dis, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il t'en est ainsi de tout homme né de l'esprit. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, la Bible nous parle d'un docteur de la loi du nom de Nicodème. Nicodème était un chef au niveau du Sanhédrin. Le Sanhédrin, c'est le regroupement des sacrificateurs. Amen. Amen. Eh bien, il est un pharisien. Religieux. Il est un religieux. Il connaît Dieu. Il respectait les lois de Dieu au travers de ses œuvres. Amen. Amen. Il faisait les œuvres que donnent les commandements mosaïques. Vous n'êtes pas sans savoir que les pharisiens eux-mêmes se sont inventés même des préceptes, des commandements assez. Juste pour pratiquer cela afin d'avoir accès à leur Dieu. Amen. Amen. C'est cet homme-là qui est troublé par la doctrine de Christ. Il voit ce que Dieu faisait au travers de Jésus. Les miracles pas possibles. La puissance. Et il est troublé. Il dit ce que cet homme fait, un homme simple ne peut pas le faire. Si la personne Dieu n'est pas avec lui. Nous avons longtemps servi Dieu. Mais ce que nous voyons là, on n'a jamais vu ça. Il faut que je m'approche de cet homme. Alors, de nuit, il est parti voir Jésus. Il dit, Maître, comment je peux faire pour être sauvé? J'ai vu tout ce qui se passe, ce que tu fais. Je sais que réellement tu es vrai et que ton Dieu est vrai. Maintenant là, comment moi je vais faire pour être sauvé? Et Jésus lui répondit. Jésus dit, tu ne peux pas être sauvé si tu n'es pas né de nouveau. Il dit, qu'est-ce que tu dis comme ça? Rabbi, merci. Qu'est-ce que tu dis? Moi je suis déjà vieux. Comment je vais encore rentrer dans le ventre de ma mère pour renaître? Il dit, loin de là. Tu n'as pas besoin. Écoutez-moi. Jésus est en train d'expliquer quelque chose. Il y a deux naissances sur la terre. Ceux qui vont obtenir une seule naissance iront dans l'enfer. Mais ceux qui vont connaître la deuxième naissance iront dans la vie éternelle.
Nous tous, nous subissons une naissance physique. Et la nature nous enseigne que c'est l'accouplement d'un homme et d'une femme qui donne un enfant. Ce fut la première naissance. Je l'ai eu. Tu l'as eu. Les gens du monde ont eu. Les païens ont eu. Mais il y a une deuxième naissance. Celui qui n'aura pas cette naissance verra deuxième mort. Verra la deuxième mort. Il s'agit de quoi? Les païens ne connaissent rien de la nouvelle naissance. Donc eux, ils vont connaître seulement une naissance. Celui qui connaît une naissance ne peut pas être sauvé. Il faut deuxième naissance. La deuxième naissance s'agit de quoi? Il s'agit de naître de l'eau et d'esprit. Écoutez-moi. De l'eau et de l'esprit. Qu'est-ce que la Bible insinue par là? Qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Naître de la parole et d'esprit. Parce que la parole s'est fait chair par le biais de l'esprit. C'est l'esprit qui a engendré la parole. Et il s'est fait chair. Quand on parle de la parole, on parle de Christ. Amen. Maintenant, écoutez-moi. Lorsque tu nais de Christ, tu nais de l'esprit. Pourquoi on parle de deux? Il faut comprendre. C'est une sorte de combinaison. Le brassage. L'esprit et la parole. Et je voudrais expliquer quelque chose. Ceux qui prêchent la parole, qui disent parole, et il n'y a pas l'esprit, vous ne verrez pas la vie dans ce qu'ils prêchent. Ceux qui parlent d'esprit, et il n'y a pas la parole, aussi ont de problèmes. C'est les deux qui marchent ensemble. Parole et esprit. Parole et puissance. Parole et démonstration. Maintenant, laissez-moi vous dire une chose. Si vous n'êtes pas né d'esprit, vous ne pouvez pas connaître les choses de l'esprit. Je ne suis pas né d'un singe. Je ne peux pas savoir comment grimper comme les singes. Est-ce que je peux? Impossible. Je ne suis pas né d'un lion sauvage et carnivore. Je suis sûr que je n'aurai pas des crocs qu'ils ont pour pouvoir briser l'ésophage des animaux. Maintenant, si tu es né de Christ, les œuvres de l'esprit seront à ton actif. Numéro 1. Tu vas constater un amour en toi pour le Christ. Je vous explique. Quand il était païen, quand on lui prêche, on peut tout dire pour lui. Il ne va pas écouter. Et quand l'esprit entre en lui, l'esprit le laisse être accessible à ce que je vais lui communiquer. Et d'office, il va se donner à Christ. Et il va aimer Christ. Est-ce qu'on me comprend? Si quelqu'un est né de nouveau, sa vie est différente à la vie d'un autre chrétien qui n'est pas né de nouveau. Celui qui est né de nouveau aime Christ. C'est-à-dire il ressent quelque chose. Il a une sensation pour Christ. Si on lui dit viens, nous irons dans la maison de l'Éternel, il est heureux.
Il se plaît, il est à l'aise. Il vit ça en lui. Cette transformation, où il écoute, il aime. Quand il vient là, il est à l'aise. Il se satisfait. Quand il est dans la présence de Dieu. Ce fut le cas de David. Je suis content si l'on me dit de venir dans la présence de Dieu. Numéro 2. Il aime la prière. La personne aime la prière. Il aime la prière. Parce que l'esprit aime la prière. Est-ce que quelqu'un me comprend? Lui-même décide de prier. Il se lève, même s'il est quelque part à un niveau donné, vous allez constater que le moment vient, lui-même dit, il y a la prière qui me manque. Il a soif de ça. La prière me manque. La prière me manque. Il faut que je prie. 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 Il hait le péché. Il ne pêche plus. Je ne dis pas qu'il ne fait plus des erreurs. Mais il ne se plaît pas dans le péché. Le péché n'est pas un plaisir pour lui. Il fuit le péché. S'il tombe dans le péché, il regrette. Il souffre en lui. Il pleure. Il se répand. Il a des remords. Si tu ne sens pas ce genre de choses, mon frère, écoutez-moi. Quelque chose m'arrive. Si je suis quelque part, au point où quand je veux partir assister quelqu'un dans un funérail, je lui envoie commission. Si tu ne fais pas comme ça, je ne viens pas, je me retourne. Vous savez pourquoi? Quelque chose m'arrive. Si je viens quelque part et vous jouez une musique mondaine, directement je suis dérangé. Je suis dérangé comme si je suis rentré dans un autre royaume. Je suis dérangé, gêné. Au point où j'ordonne de changer la musique. Je dis ça. Partout où je vais, c'est comme ça. Si tu ne me changes pas, je quitte. Mais tu vas voir que tu es en Christ. Mais Azali. Jesus. Ça ne te dit rien. Tu es heureux. Tu es heureux. C'est toi qui prends plaisir de tout. Amen. Amen. Tu es heureux. Anophobie. Et jusqu'à ce que tu comprends. C'est-à-dire, même si on ne t'invite pas. Et vous allez voir que quand tu viens à l'église, et quand on chante, tu es dérangé. Mon frère, tu n'es pas né de nouveau. Tu es mort. Et tu dois avoir ces ressentiments. Tu dois avoir ces ressentiments. Regardez comment on est nombreux ici. Hein? Yes. Ça devait être, le jeûne et prière devait être une soif. Vous allez voir que si il dit réveil spirituel, et dit le sorcier de mon village doit mourir. Seigneur, mon cas est urgent. Ici, tu ne trouveras même pas la place.
Beaucoup sont à l'église. Ils viennent à l'église, mais ils ne sont pas nés de nouveau. Ils ne savent même pas pourquoi ils sont là. C'est-à-dire, ils sont en association. Allons-y ensemble. Bon, ils ont dit l'église, non, allons seulement. Alors que tu dois, même si tu voyages, tu pars ailleurs, tu as soif. Tu dis, nous sommes des rois, nous sommes des rois. C'est-à-dire, tu es peiné. Au point quand tu rentres dans une église, il n'y a pas la vie. Tu sors. Tu sors. Il n'y a pas la vie ici. Non. Il n'y a pas la vie ici. Amen. Amen. Alors Jésus est en train de dire à Nicodème, il faut qu'il connaisse la naissance de la parole et d'esprit. De la parole, c'est l'eau qu'on parle encore de la parole. Amen. Et d'esprit. Bien aimé dans le Seigneur. Celui-là qui est né d'esprit, tel que nous avons, si je prends par exemple, si vous êtes baptisé du Saint-Esprit, vous avez des signes pour ça qui montrent que vous êtes baptisé du Saint-Esprit, que vous avez eu le baptême dans le Saint-Esprit. Il s'agit de quoi? Il y a le parler en langue. Il y a même les interprétations de langue. Il y a le don. Et je voudrais dire parenthèse, être baptisé du Saint-Esprit n'a pas comme signe unique pour parler en langue. Donc il faut que vous compreniez. Certaines personnes viennent me voir dire, Daddy, je ne parle pas en langue. Je ne suis pas baptisé du Saint-Esprit. Alors qu'il peut prier pour quelqu'un, la personne sera guérie instantanément. Il a le baptême du Saint-Esprit, mais il n'a pas le don du parler en langue. Est-ce que quelqu'un me comprend? Mais celui qui est baptisé du Saint-Esprit, il a toujours un signe. Dieu lui donne quelque chose toujours. Le Saint-Esprit lui donne du moins quelque chose toujours. C'est ça aussi ceux qui sont nés de nouveau. Celui qui est né de nouveau, quand vous lisez Galates 5, 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Quoi? Le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Il est aimant. Quelqu'un dit l'amour. L'amour. Quelqu'un dit l'amour. L'amour. Est-ce que vous vous aimez? L'amour dont on parle, ce n'est pas le sentiment charnel qu'un homme peut avoir pour une fille. L'amour pour son prochain. La joie. Quoi? La joie. La joie. Quand tu es dans la présence de Dieu, tu n'es plus stressé, attristé, culpabilisé, mais tu es joyeux. La paix. La paix. Il y a une paix intérieure. Une paix que les boîtes de nuit ne peuvent pas donner. Yes. Une paix que le monde ne donne pas. Une paix que les conseils du monde ne donnent pas. Cette paix entre en toi. Une paix que ton papa biologique, ta maman biologique, tes amis ne peuvent pas te procurer. Une paix que même si tu es dans les ébats sexuels, tu ne peux pas trouver. Acclame Jésus. Acclame le Seigneur pour cette paix. On continue. La patience. La patience. Quelqu'un a dit la patience est un chemin d'or. La patience en Christ. Vous savez, si nous sommes nés de nouveau, vous allez voir jamais des disputes au milieu des chrétiens. Quand l'autre te provoque comme ça, tu es patient. La patience te prend.
La patience te prend. Et tu mets de l'eau dans tout. Quand toi tu viens comme ça, au lieu que le truc prend feu encore comme si c'est de l'essence qui est versée dedans, toi, tu apportes la patience. Ça veut dire que tu es un porteur de paix. Est-ce que quelqu'un me comprend? La bonté. La bonté. La bonté. La bonté. Celui-ci, il a la bonté en lui. Amen. Amen. On continue. La bénignité. La bénignité. La fidélité. La fidélité. La douceur. Qui sont ceux-là qui sont fidèles à leur Jésus? Mais quand il met le pétino Jésus est en l'air. Beaucoup ne sont pas fidèles. Mais sous pas le petit. Moins de choses tu es chez les visionnaires. Nous perdons moins de choses tu inventes ta paille pour marabouter. Nous perdons sa photo. Moins de choses t'amènent de l'eau ou bien une poudre. Nous perdons aussi. Tu n'es pas fidèle à Jésus. Tu n'es pas fidèle. Moins de choses la nuit tu es chez les marabouts. Nous perdons jamais à Kobokono. Tu n'es pas fidèle. Il te manque ce qu'on appelle la fidélité. La douceur. Ce sont des fruits de l'esprit. Celui qui a la nouvelle naissance vit ça. La douceur. Tu procures la douceur. La tempérance. La tempérance. Yeah. Pas sortir, pas sortir. C'est quel pasteur? Depuis quand il est né. Ouais. Toi. À Gavou. Enfant d'un prostitué. Ou bien. À Joto Gabaré. Voleur. À Yoviou et Agni. Tu es un prostitué ou bien quoi? Enfant bâtard. Et que dimanche matin, tu te laves dans le quartier correctement et tu mets de la poussière sur ton visage. Et du coup, tu viens ici. Alléluia. Non, ça, alléluia. Alléluia. Là, ne pas au paradis. Alléluia. Tu as dit. Satan, je viens vers toi, le diable. Satan, je viens vers toi. Je suis en route. Je viens. C'est ce que tu viens faire à l'église. Oui, à nos adores à Missane. Du fire! Si tu es né de nouveau, tu ne peux pas discuter les places à l'église. Non, à mon voiture, là, si vous voulez t'aimer à Missa. Non. Non. Tu ne veux pas te plaire dans du péché. Surtout là. Et fini. Tu ne veux pas te plaire. À tes si faux. Un chrétien qui est né de nouveau, quand tu es dans un état où tu es en train de pécher, tu dois être stressé. Un chrétien qui est né de nouveau. Si tu es conscient que ça là, c'est un péché. À moins que tu n'es pas conscient. Si tu es conscient, tu auras peur. Tu auras peur. La peur va te saisir. Mais aujourd'hui à l'église, la personne va bien péché. Mais on a voyé dans ton quand il vient prendre le micro pour chanter, il s'en fout même. Et assis dans la mitité. Levez-vous. Ça ne va rien lui dire. Mon frère, non, c'est très dangereux. Et il y en a des sous.
C'est très dangereux. Tu n'es pas né de nouveau. Parce que toi-même tu dis, mais est-ce que je peux faire ceci avec mon état tel que je suis là? Est-ce que c'est bon de me présenter devant Dieu et le peuple de Dieu? Seigneur, pitié de moi. Seigneur, pitié de moi. Je suis malade. Toi, il faut faire. Alléluia. Amen. Amen. Christagori. Amen. Glory, glory. Amen. Christagori. Amen. Tu n'es pas né de nouveau. Tu n'es pas né de, tu n'as pas une sensation. Les gens du monde, c'est-à-dire quand tu es avec eux, il n'y a aucune différence entre vous. Tu es dans les bars, tu peux boire comme tu veux. Ça ne te dit rien. Daddy, c'est Daddy qui a dit ça. Nous nous en foutons. Mon frère, si tu es à l'église et tu te ressens dans les instructions seulement de ton père spirituel ou bien du pasteur ou bien de l'église, tu as échoué. Jésus d'abord. Pourquoi c'est Jésus qui te fera peur? Nous sommes hommes. On n'est pas tout le temps avec toi. Tu peux nous désobéir. Tu peux nous décevoir. Mais si tu as Christ réellement, tu es né de nouveau, tu auras peur de Christ. Et parce que tu as peur de Christ, tu vas écouter les instructions du pasteur. Tu vas écouter. Quelqu'un dit Jesus. Dis encore Jesus. Lisez-moi 1 Jean 3, 9. Quelqu'un d'autre prend 1 Jean 4, 7. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. La semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Parce qu'il est né de Dieu. Cela ne veut pas dire que tu ne peux pas faire des erreurs. Des fautes, tu peux tomber. Mais si tu es né de Dieu, l'Esprit de Dieu qui est en toi t'amène à regretter ce que tu as fait et à te relever. J'ai donné une chanson aujourd'hui. Les garçons ni JP, aïe JP aïe rombe o. La personne tombe dans le péché et il se plaît. Il continue même si on lui reproche. C'est ça les jeunes filles. Les wagbem. Les filles de puberté là. À l'âge de puberté. Quand on les appelle, on dit hey, je ne peux pas voir ça. Toi avec garçon. Hey, tu vas voir. Un jour, c'est une petite fille de 13 ans. Qu'un jeune garçon de 17 ans comme ça l'a appelé. En train de la courtiser. Yes. Et nous on passait. Et on s'est arrêté. S'il te plaît, ne gâche pas la vie de la fille. Ne gâche pas sa vie. Jeune fille. Toi petite comme ça. Hein? Toi petite comme ça. Tu veux commencer ceci. Tu te rappelles. Ça reste devant. Tu vas jouir de ta vie. Vous savez ce qu'il a dit? Mais tu es les fofos. C'est ce que vous disiez, vous ratez les bonnes choses. J'ai dit, c'est un grand pur.
Abandonné. Mon frère, Koboudodier. Ah, je suis perdu. D'autres big bomb mais on connaît. Ça y est blague ben et donc c'est ce que vous les grands frères vous faites rater les bonnes choses. À 13 ans, donc, déjà à l'âge de 13 ans, elle a déjà des bonnes choses qu'elle peut nous donner. Dans quelques mois, vous allez la voir. Et peut-être avec une maladie. Et des milliers d'infections. Amen. Amen. Quelqu'un dit Jesus. Jesus. Un chrétien. Il sait non. Quand on commence, nous est belle. Quand il vit, nous est il fait un bilan. Il commence à se reprocher. Depuis que je suis à l'église là, est-ce que ma vie quelle sera ma fin? Est-ce que je suis sauvé? Est-ce que je suis sauvé? Aujourd'hui, on ne se pose plus cette question. Prière d'aujourd'hui là. Il faut qu'on donne les requêtes. Il faut que je sois guéri. Il faut que je trouve de l'argent. J'ai une promotion. Je veux construire. Toi, tu n'es pas sauvé. Celui qui est sauvé, c'est celui qui cherche mon royaume. Et tout ce dont tu as besoin là. Matthieu 6, 33, c'est ce que ça dit. La personne est contente quand on lui donne des talons pour misorabi. Écoutez, vous savez pourquoi beaucoup sont malades? Hein? Parce que tu as envie de boire de sorabi sur Atindi. Bon, pourquoi tu dis que bon, c'est à cause de ma maladie que j'utilise de sorabi? Tu vas tomber malade. Pour avoir Atindi. Ils boivent jusqu'à sucer le verre. Mais on a donc aujourd'hui, vos dents vont s'arracher. Un chrétien, aujourd'hui, je vais vous dire la vérité. Entre-temps, quand on voit les chrétiens, toi-même tu sais que tu as croisé des gens. Mais aujourd'hui, Satan, le monde est rentré dans l'église. Les fils de perdition. Tout ce qu'on prête, ça ne les touche jamais. Et donc, deux personnes s'asseyent ensemble, mais pourtant ils ne se saluent pas. Alors que il peut écouter la parole quand tu écoutes parole, qu'est-ce que la sœur a dit tout à l'heure? La requête de prière simplement l'a touché. Et elle dit, je pardonne. En elle est déjà troublée. Et elle prend la décision d'abandonner. Mais tu es assis dans la même église et tu ne peux pas saluer ton prochain. On finit le message, tu continues avec ta rancune et tu n'es même pas gêné. Tu es un fils de l'enfer. Tu es un fils de l'enfer. Un fils de l'enfer. Parce que déjà qu'on n'a pas prêché, toi tu seras déjà dérangé. Tu seras dérangé. Tu seras dérangé. Correctement. Tu seras dérangé. Quelqu'un dit Jesus. Le second verset. 1 Jean 4, 7. 1 Jean 4, verset 7. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. Car l'amour est de Dieu. Et quiconque est né de Dieu et connaît Dieu. Hein?
Quiconque aime Dieu. Quiconque aime Dieu. Est né de Dieu. Est né de Dieu. Et connaît Dieu. Et connaît Dieu. Si tu aimes Dieu, si tu es né de nouveau, numéro 1, tu vas aimer Dieu. Parce que tu es né de Dieu et tu connais Dieu. Je dis souvent quelque chose. Je ne suis pas le guérisseur, mais je connais le guérisseur. Est-ce qu'on me comprend? Au-delà de ça, tu dois aimer ton prochain. Si nous sommes nés de nouveau, moi j'ai vu quelqu'un à l'église dire, si moi j'affronte quelqu'un, je fais tout possible pour le chasser. Je mens sur son compte. Je fais tout possible pour que la personne abandonne l'église. Ça c'est un Satan qui s'est installé à l'église. Au fini, c'est la mort qui l'a pris. C'est la mort qui l'a pris. C'est comme ça. Tu es à l'église. Si tu vois les cheveux de ta soeur et tu vois que la personne ne change pas de cheveux ni de perruque, est-ce que tu as besoin de te moquer de lui? Est-ce que tu sais ce qu'il traverse? Mais si tu aimes ton prochain, tu vas te rapprocher de lui. Viens ma soeur. Tu sais, je t'ai apporté ceci. Que ça ne te nève pas. Je l'ai déjà porté une fois. Et je te le donne. C'est pas bon? Trop. Au lieu que tu fasses comme ça, un acte d'amour, tu vas voir celle-ci dire, regarde. Regarde ce vaurien ou cette vaurienne. C'est même cheveux sur sa tête tous les jours. Et quand on parle de la danse à l'église, elle est la première à venir danser. Même chaussures. Si c'est comme ça, nous ne serons plus pas comme ça aujourd'hui. Moi j'avais 2 pantalons à l'église. Alors que je suis dans tout. Je courais dans tout. Mais aujourd'hui, c'est moi qui donne pantalon aux gens. Mais moi, mon sort. Celui qui a vu aujourd'hui n'a pas vu demain. J'avais 2 pantalons et je lavais même l'autre la nuit. À ce moment, et on me programmait même pour prêcher. Le dimanche matin. En lit. Tu vas repasser. Tu t'en fous. Et quand et tu aimes ce que tu fais. Tu aimes. Opposition ne te voit pas, les gens ne sont pas contents. Ça n'existe plus aujourd'hui. L'amour a disparu de l'église. Adam Bonovitoué. Ton prochain a eu problème. Adam Bonovitoué. Ton prochain a eu problème ou un danger. Et c'est ça, toi, tu viens célébrer. Il s'orgueille trop. Et l'appel de fond, quand on parle d'appel de fond, il n'est pas chuté. Où est l'argent là? Il est chuté. Non, ils sont trop agités. C'est eux qui se lèvent jusqu'à. Si Daddy parle, c'est eux. Donc tu es un sorcier dans l'église. Tu es un sorcier qui contrôle ceux-là que Dieu bénissait. Au lieu de le soutenir, en danger, au lieu de le sujet de moquerie. Si nous sommes nés de nouveau, il n'y en aura pas de palabre à l'église. Il n'y en aura pas de petites divisions. C'est mon ami sincère. Quand tes enfants, si je sors de l'église, je ne le vois pas. Ah, lui là? Ça va? Ah, mon mère. Ça va? Tu as commencé l'église quand? Mon mère, c'est quoi? Si ne t'approche pas de celui-là, c'est le mauvais qui est dans l'église.
tu n'es pas un chrétien. La Bible dit, nous pouvons parler en langue plus que tout le monde. Si nous n'avons pas l'amour, nous sommes des grands pobéblés. Amen. Yes. Amen. Jean 5, premier. Un Jean toujours, premier. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Et quiconque aime celui qui l'a engendré aime aussi celui qui est né de lui. Amen. Si tu aimes Jésus, c'est que tu as aimé Dieu. Et si tu aimes Dieu, ton amour sera au détriment de tout et en faveur de Dieu. Vous allez voir les gens abandonner Jésus parce qu'ils ont trouvé Marie. Vérité. Parce qu'ils ont trouvé Marie. Et on dit, mon mari, c'est un Bogri. Il est le féticheur Bogri. Donc je ne peux plus venir à l'église. Je ne peux plus adorer Jésus. Ça veut dire que cette personne n'était pas née de nouveau. C'est pas parce que vous venez ici. À partir d'aujourd'hui, je sais que tu es Seigneur. Et je confesse, tu es mon Dieu, mon roi. Que tu es sauvé. Non. Non. Ça là, je vais vous donner la nuance. Aujourd'hui, le salut que nous obtenons en confessant Jésus, on ne le paie pas. On peut avoir naufrage de la foi. Mais le salut est là. Mais quand nous allons mourir et nous allons comparaître, nous allons comparaître pour notre vie en Christ sur terre. Le jugement dernier. Et quand le jugement dernier sera à l'avènement de Christ, il séparera ceux qui sont nés de nouveau de ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Par conséquent, si tu n'es pas né de nouveau, d'office après le jugement, tu rejoins encore ceux de la perdition. Tu repars dans l'enfer. Le salut que tu obtiens doit déboucher sur la nouvelle naissance. Le comportement de la maman dit que ce que nous écoutons chaque jour nous amène à commencer par changer progressivement. On découvre Dieu. On découvre Dieu. Et on commence à changer. Et ton amour pour Christ. Et nos vacances. On va en vacances. Bon, on est pressé pour rentrer. Parce qu'on va aller à une prière de lundi soir qu'on allait. On n'a plus jamais été. On aime Christ. On dit venons faire quelque chose dans la maison de Dieu. On aime ça. On ne le fait pas ça avec intérêt. On ne le fait pas parce qu'on veut prendre quelque chose. Non, aujourd'hui, viens dire à quelqu'un d'essuyer ce truc-là à l'église. Tu vas me payer combien? Jesus. Vas-y, tu vas me payer combien? Viens essuyer bafou là, c'est vous me payez combien? Est-ce que celui-là aime Dieu? Jesus. Voilà pourquoi aujourd'hui, on ne court plus pour que le roi de Dieu grandisse. Aujourd'hui, quand vous dites que vous avez croisade quelque part, ça énerve même les fidèles parce qu'ils vont contribuer. Yes. Et on va cotiser de l'argent, on va payer de bus. Je suis venu à l'église, on a dit quoi? Vous voyez? Il se désolidarise. Celui-là n'est pas né de nous. Il n'aime pas Christ. Sinon, il dira, même s'il n'a pas, il va pleurer, il dit, ah, les gens participent à ce truc-là, je ne peux pas maintenant. On est gêné, quoi. Comment moi, je vais faire pour participer? Ah, Seigneur, change aussi ma situation. Tu as envie. Le désir ardent te prend.
Ceux qui sont nés de nouveau aiment les choses de l'esprit. Amen. Amen. Lisez-moi Jean 10, 27, 28. Jean 10, 27. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Et dis quoi? Mes brebis entendent ma voix. Mes brebis entendent ma voix. Je les connais. Je les connais. Et elles me suivent. Et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Je leur donne la vie éternelle. Et elles ne périront jamais. Et ils ne périront jamais. Personne ne les ravira de ma main. Personne ne les ravira de mes mains. Là où tu es là. Est-ce que tu es sûr que tu es une brebis de Jésus? Il dit mes brebis entendent ma voix. Entendre ma voix. Si tu entends la voix de Jésus, comment es-tu? Es-tu rebelle contre sa voix? Si tu es né de nouveau, un enfant qui respecte son père, qui est réellement de la maison, quand son père l'appelle, il écoute et il répond et il suit. Il vient, il écoute. Et je vous explique ce passage. Vous savez ce que Jésus vient dire? Viens. C'est mon enfant. C'est mon fils. Maintenant, regardez. Il dit, mes brebis là, personne ne peut me les ravir de mes mains. On s'est gardé, non? Ou bien? Pourquoi vous voyez correctement? Tiens aussi là pour moi. Ouais, vous voyez? Ou bien? Maintenant, laisse-moi. Il m'a laissé. Vas-y. 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 Ok, pasteur Romian. Viens le tirer. Et il pense autour de vous voyez ce qui se passe? Amen. Je l'ai tenu, non? Lui m'a laissé, non? Il m'a laissé. Yes. Ceux qui sont nés de nouveau, ils sont en Christ. Même s'il arrive et il tombe et que Satan les réclame, Jésus ne le laisse pas. Il ne les laisse pas. Il les maintient. Il dit, je connais mes brebis. Ce fut le cas de Pierre. Pierre a renié Jésus. Mais il est revenu. Parce que Jésus avait dit, Pierre, quand tu seras perdu, reviens vers tes frères. Mais Judas a renié Jésus. Mais il est perdu. Parce qu'il est fils de perdition. Lui m'a laissé, mais je l'ai gardé. Et il m'a laissé, mais je l'ai gardé. Jésus dit, je les maintiens et personne ne peut les ravir de mes mains. Si tu deviens quelqu'un comme ça pour Jésus, mon frère, yes, mon popolina, Yemakuchi ayadudu. Adelina, ella leña Yesu Cristo, oh manabe machie, ayadudu me agbawo, ama Yesu, oh adefu adewu. Amen. 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 Mais c'est comme ça. Écoutez. Votre effort ne peut pas vous amener à être net de nouveau. Je vous explique. C'est une nature que l'esprit vous donne. C'est une nature. C'est un miracle, la nouvelle naissance, que vous manifestez. C'est une expérience extraordinaire que vous constatez. Amen. Amen. Si vous êtes un choix de l'Éternel, vous allez vivre ça. Et c'est dit,
Tu n'es pas pasteur. Mais c'est les choses de Dieu uniquement qui vont te plaire. Jésus te tient. Il dit, je connais mes brebis. Nous qui sommes ici là. Moi je vous connais. Je peux dire que vous êtes enfants de Dieu. Mais Dieu vous voit comme quelqu'un qui n'est pas encore enfant de... Pose la question à ton prochain. Es-tu réellement brebis de Jésus? Moi, je peux t'aimer. Mais tu n'es pas encore un choix de Jésus. Il dit, je les connais. Personne ne peut les ravir. Personne. Voilà pourquoi écoutez. Quel qu'en soit ce que les gens diront sur cette terre, vis avec Christ. La nouvelle naissance. Jésus te rassure. Rien ne peut te toucher. Le diable ne peut pas t'arracher de mes mains. C'est ça. Amen. Amen. C'est une nature en toi. Moi, je suis sûr. Je vais vous dire la vérité. Je vais m'ouvrir pour vous. Hein? Quand moi je vois les églises, je ne vois pas Dieu. Je vais vous dire la vérité. Et pour savoir ça, vous allez voir même les petits enfants. Si nous aimons Christ et que nous avons eu l'expérience de la nouvelle naissance, Agusona résumé seulement pour quand on est de situation, on est avec Dieu. On sera absolu. Quand ça évolue, quand c'est bloqué, quand ça continue, dans les bons temps, dans les mauvais moments, on est toujours accolé à notre. Tu vois, même les enfants n'aiment même pas venir apprendre la musique. École de dimanche, simplement les enfants non. Les parents s'en foutent, on n'apprend même pas le chemin de Christ. On n'aime même pas déranger si ça se passe comme ça. Mais vous allez voir, dans les villages, où avant, tu peux marcher des kilomètres pour aller à l'église. Il y a l'école de dimanche pour les hommes, les femmes, pour les enfants. Mouvement des femmes ici, mouvement des hommes ici, mouvement de la jeunesse ici. 8 heures. Tout le monde apprend. Tout le monde apprend. Et tout le monde prie. Avant que le culte ne démarre à 9 heures. Ça n'existe plus. Moi j'ai vu que l'église est devenue journée nationale de pique-nique. C'est-à-dire, les dimanches sont devenus journée nationale de pique-nique. On vient à l'église comme ça. C'est pas ici seul, partout. Hein. Surtout dans les villes, c'est comme ça. Tu vas voir les gens sont à l'église parce que ils jouent parce qu'ils veulent faire plaisir à une fille. Et nos vidéos, une fille. Mon vidéo dans j'ai remarqué une fille à l'église, c'est pourquoi j'ai commencé cette église. Wow. Est-ce qu'on connaît ce qu'on appelle l'église? L'église est devenue un lieu des affaires. Le côté sacré a disparu. Parce qu'on n'est pas né de nouveau. On n'est pas né de nouveau. Quelqu'un peut se lever et dire, moi je vais les détruire parce que moi si on ne m'a pas pris, je détruis ça. Ça ne va pas marcher, ça ne va pas évoluer.
église, Amisa. est-ce que celui-là est né de nouveau? Pourquoi on va me changer? Moi j'étais responsable. J'étais responsable de groupe musical. Pourquoi on va me changer? Non. Je ferai tout possible. Ça va être détruit. Je ferai tout possible. Anine boss. Voilà, faut pas aller demain. Il y a faut pas venir. Faut pas aller ceci. Écoute-moi. Tu travailles pour qui? Tu adores qui? Où est l'esprit qui est né de Dieu? À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, on leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés pas du sang mais de l'esprit. Basez-vous sur Jésus. Ne faites pas la guerre de la chair. Si vous êtes né de Dieu, courez pour Dieu. Oubliez ceux qui parlent de vous dans les villages, dans les locations, dans le service. Priez, raccordez-vous à Christ, travaillez pour Christ, courez pour le royaume. Il vous défendra. On peut avoir le micro et ne pas être né de nouveau. Être fils de pasteur ne veut pas dire je suis né de nouveau. Je suis né dans l'église ne veut pas dire je suis né de nouveau. J'ai une grande église ne veut pas dire que tu es né de nouveau. Je parle la langue. Ne veut pas dire je suis né de nouveau. Je suis belle ne veut pas dire que tu es né de nouveau. Je lis la Bible. Je connais la parole. C'est moi qui prêche. C'est moi qui fais ceci. Tu n'es pas né de nouveau. Si ton comportement n'est pas un comportement qui reflète Dieu. On est en crise. On fait des coups bas entre nous. L'autre dit telle église est fausse. Telle église est fausse. Et c'est les églises évangéliques qui sont comme ça. Telle église est fausse. Là où on tombe c'est faux. Là où on fait miracle c'est Mamiwata. Là où on fait ceci c'est tant. Là où on fait tant. Si tu es né de nouveau, tu connaîtras les choses de l'esprit. Tu connaîtras. Si tu vois quelque chose de l'esprit, tu le sauras. L'esprit communique avec l'esprit. L'esprit fait l'attraction avec l'esprit. Quelqu'un dit Jesus. Que Dieu t'aide à avoir la nature de la nouvelle naissance. Éphésiens 11, le verset 13 et 14. Lisez-moi ça. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut. L'évangile de votre salut. La parole de vérité. L'évangile de votre salut. En lui, vous avez cru. Vous avez cru. Pas au pasteur. Pas à ton frère. Mais à Jésus. Et vous avez été scellés du Saint-Esprit. Vous avez été quoi? Scellés. Scellés du Saint-Esprit. Parce que tu es né de l'esprit. Et c'est l'esprit qui constitue une ceinture à terrain. Lequel est un gage de notre héritage. Lequel est un gage. Est un gage. C'est une garantie de notre héritage. C'est-à-dire que ça nous garantit que nous là. Jipo igemele. Menya fozongemele o. Jipo igemele. Menya fozongemele. Awo jipo igemele. Menya fozongemele o. Jipo igemele. Menya fozongemele o. Awo popo kokwe. Enye fusike miano.
Esiawo chiwowo yenye fudoka Kokokokwe kokokokwe yenye fusike miado Siawo chiwowo yenye fudoka Amen. Amen. Tu as déjà lu le 14? Ça pas grand fait. Lequel est un garde de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis. Pour la rédemption de ceux que Dieu a acquis. C'est-à-dire, c'est acquis. Mais mon frère, tu ne connais pas le prix que Jésus a payé pour te payer de la mort, de l'esclavage. Tu ne connais pas. Si tu connaissais ça, si tu viens dans la maison de Dieu, tu dois avoir la crainte pour Dieu. Tu dois avoir peur. Dieu incarne la peur, la crainte, le respect, la sacralisation. La personne à l'église, il n'a pas peur. Mais on a mis ça. C'est parce que tu n'as pas l'esprit. Comment tu peux connaître les choses de l'église? Comment tu peux aimer Jésus? Comment? Jésus a payé un prix. Si je sais que Jésus a payé un prix pour moi, autre chose ne peut plus me ravir. Je sais que je suis devenu héritier. Et j'ai droit à quelque chose après ma mort. Je vais vous dire une chose. Pose la question à quelqu'un. Quand tu vas finir sur la terre, tu iras où? Fite à Canaï. Tu iras. Fite à Canaï. Bien aimé, c'est très sérieux ce que nous disons. C'est très sérieux. Et celui qui est né de nouveau, même si on joue la musique spirituelle auprès de lui, il a les frissons. Il est émotionnel. Il est émotionnel. Et vous allez voir que on est en train d'adorer le Seigneur. Non, maman. Lors des adorations, you are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. You are Yahweh. Yahweh, you are Yahweh, Alpha et Omega. Amen, amen. Qu'est-ce qui se passe? Si celui qui a fredonné, celui ou celle qui dirige l'adoration, est né de nouveau, il va fredonner en esprit. Et vous allez voir que ceux-là qui sont aussi nés de nouveau vont prendre ça dans le peuple là. Tu vas le voir commencer. C'est comme si il n'est plus sur la terre. Il n'est plus sur la terre. Il adore Dieu. Il adore Dieu. C'est pour cela que vous n'avez pas les dons de prophétie, les dons de miracles, parce que vous ne sondez pas le spirituel. On adore Dieu, mais la personne est comme ça. You are Yahweh. Alors que quand la personne écoute, Emmanuel.
voiture et que tu joues la musique spirituelle, ton esprit commence à dire oh, Salah Yekouba. Mais il a découvert Yerikame oh Yesu Maunga Tevi Kakeli Mofiara Eunye Kuona Azon la Magabe Quand tu es chez toi, c'est dit tu dois prier. Au volant, ma sekoto brate les bozadia. Libre ya maluse tele bozala gadaria. Mama sous les prenda luzade maleke terie boshadala. Jesus. Libre handa luzade. Mama sous les preya boleke tere bosabala di bozia. Jesus. Et maman sous les brato lo bozade le gadara balados. Ikataya basata ya balados. Mama libre hendere bosadia da da da. Libre handa la 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 la. Libre kataya basete. Le malembra unere bosiande. Ekete. Maman sous le brete le bosada ya maluke tere bosa. Et maman sale brake tere bosadia le bosali bodia. Ekataya basata ya balados. Maman le presere bosa de like te like ya balaba la mansou le pretere dos maman ta ya mansou le pretere bosa ta ya malike et que te mando le bosa dia malagada ya katayaba Jesus. À avoir une famille spirituelle. Une famille spirituelle. Jesus. Tu vas avoir une famille spirituelle. Ça nous amène à dire aujourd'hui. Moi je n'ai pas froid aux yeux de dire que je suis d'origine église Pentecôte. Je dois tout à cette église. Ils nous ont montré le chemin d'adoration. Dans le temps, ils nous ont montré l'adoration. Aujourd'hui, tu ne pourras pas dire je suis Origidi et tu aimes ça. Tu inculques ça dans tes enfants, dans ta famille. L'idée non donc. Je mourrai là. Et ça serait réel. C'est toi seul qui viens. Les enfants ne viennent pas. Ta famille ne vient même pas. Personne. C'est comme si tu es de passage. Et tu n'as pas encore une famille spirituelle. Tu n'as pas une famille. Si tu es spirituel, tu dois avoir une famille spirituelle. Et c'est une garantie, toi, mais tu sais, là. Il y a Dieu. Mais tu vas voir, la personne est là pour l'intérêt. Et non parce qu'il veut être sauvé. Si vous ne sondez pas l'esprit, vous ne connaîtrez pas les choses de l'esprit. Non. Et moi, je vais vous dire une chose. Pourquoi les cas les plus difficiles, le fruit des entrailles, des guérisons, j'ai appliqué ce que je suis en train de faire à Cotonou.
à Lokosa en 2018. 2018. Lokosa 2018. Je vous dis une chose. Tu vas voir dans l'église, les gens viennent prier. C'est marché. Là où moi j'ai église, c'est marché. Les gens si je sors de mon bureau comme ça, les gens prient dans l'église au point où tout le monde est spirituel. Le réveil. C'est lui qui a amené le réveil à Lokosa. Toutes les églises étaient obligées de commencer par faire réveil de prière. Toutes les églises étaient obligées de faire que leurs fidèles le coup pour venir prier chez moi. Ils étaient obligés. J'étais fier, j'étais content. Dieu nous a utilisés. Tu sais, les autres ont commencé par prier. Je dis, les gens viennent prier. Les gens dans les églises. Tout le monde, les gens viennent prier. Même s'ils ne sont pas là. Parfois, je suis au bureau. Quand je sors comme ça, je dois traverser l'église. Les gens tombaient seulement partout. L'esprit de Dieu les saisissait sans que je ne les touchais. Parce qu'ils étaient esprit. Celui qui était dans l'esprit aussi est sorti. Il y a contact spirituel. Personne n'arrivait à nous sonder. Mais debout, non sinon personne, il n'y a pas ce cas qui venait dans l'église. Même si moi je n'ai pas désiré prier pour la personne, les gens sont en esprit. Et tout le monde a déposé le don dans l'église. Et la prise de pierre. Mamie s'il est. Et ils vont dans la même. La dame est partie prendre ça. Et quelque chose lui a frappé. Et elle est paralysée. Ils ont tout fait. La dame ne s'est pas levée. Hôpital, tout. Un dimanche, on l'a amenée à l'église. Assis derrière. J'ai dit soulevez-la, amenez. Si l'esprit est là, on n'a pas peur pour le miracle. On n'a pas peur pour prier pour les malades. On lui a triamballé comme ça. Et on vient la déposer. In the mighty name of Jesus. Aujourd'hui ici, quand on veut prier pour un cas, Daddy, il a marché. Est-ce que ça va marcher? Il a marché. Est-ce que ça va marcher? Mais quand on a prié comme ça, rapidement la dame là s'est levée. Ça a étonné les gens. Il y a des cas qu'on alignait. Paralytiques. Affaiblis. On a mené de l'hôpital pour venir déposer. Vous savez comment je priais pour eux? Quand je fais comme ça, tu vas voir ce que je fais là. Le corps du malade aussi commence à faire ça. Quand vous avez l'esprit, vous allez s'amuser avec ça. Et quand il dit lève-toi, la personne s'est levée. Mais on a cheaté. Où est passé ces chrétiens? Dis voisin, je suis où? Tu as prié comme ça, toi-même tu dis, il faut que je me prépare aujourd'hui. Ceux qui sont en esprit, consacrent temps. Tu as eu des heures de prière à ton actif. Tu sanctifies des jours personnels. Mais aujourd'hui, quand tu priais, toi, tu baignes en quoi?
Regardez les assemblées de Dieu. Avant, quand les assemblées, je ne sais plus si c'est comme ça pour eux aujourd'hui. S'il veut faire réveil spirituel, c'est sur 21 jours. Tous les soirs. Et les gens sont là. Vérité. Mais l'église prophétique. Daddy n'a pas prophétisé aujourd'hui. Demain, moi je viendrai plus. Est-ce que vous êtes sur prophétie Daddy? Les prophéties de Daddy là. Est-ce qu'il arrive à prophétiser encore? Ou bien? Kabi. Aujourd'hui là, l'église n'est pas. Daddy n'a pas délivré. Tu ne peux pas venir. Assis à bloaï. Si tu es esprit, même la prédication seulement t'a déjà réjoui. T'as déjà délivré d'abord. C'est ça qui te guérit premièrement. Dans les églises prophétiques, là tu vas voir quelqu'un. Lui il a fait église prophétique et il aura un problème. Il dit que je n'ai prié. Ça n'existe pas. Pour se lever dit. Ce qui se passe dans mon foyer là, on va faire jeûner. Je parle à l'église aujourd'hui. Maman, toi et moi, on va jeûner aujourd'hui pour la vie de nos enfants. On va jeûner pour nos activités. Il n'y en a pas. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Je ne comprends pas ce qui se passe. Je vais voir Daddy. Daddy, je ne comprends pas mes activités. Et pour moi, c'est parce que Daddy est en esprit. Lui se consacre. Dieu ne va pas le désobéir. Il va dire reçois ça. Ça va changer chez toi. Mais ça ne te fait pas un enfant de Dieu. Non. Non. C'est que toi-même tu pries. Et que ça ne vient pas. Tu vas demander le renfort de Dieu. C'est comme ça se passe. Tu vas demander le renfort. Et tu vas voir quand il vient. Il est venu voir le pasteur. Le pasteur prie comme ça. S'il ne trouve pas la solution rapidement, ses yeux vont ailleurs. Il faut que j'aille chercher ailleurs. Daddy ne va pas gérer le problème. Il faut que j'aille voir le prophète. Le prophète Kofi Gan. Kofi Gan m'a prié pour lui. Oh, ça il y avait 2 semaines, je n'ai pas compris ça. Il faut que j'aille voir. Et Baba Mito, ouais. Baba Mito. Dis voisin, tu es où? Donne-nous la pâture, fite à Dédéme. Fite à Jano Kaka Ibada. Tu vas rester où jusqu'au soir de ta vie? Tu seras en train de te promener. Dis à ton voisin, je suis venu m'asseoir. C'est ça qui m'a mené. A dit. Non, non. Les femmes qui ne trouvent pas de bébé. 20 ans, 23 ans, 11 ans. Les hommes qui ont problème d'oligo. Venez. On va prier aujourd'hui. On prie. Je commence par les suivre. 2 mois. 3 mois. C'est le résultat. Vous ne pouvez pas compter. Je ne peux même pas sortir de ma voiture à Lokosa. Il faut que je vienne à l'église à 6 heures. Et que je repars à 2 heures. Pour que les gens ne me voient pas. Parce que les miracles se passaient seulement. Les choses se passaient. Il suffit que tu dis. La personne est déjà spirituelle. Et tu déclares. C'est comme quelqu'un qui est dans les marchés publics. Je sais qu'il va concourir bientôt. Il va déposer des dossiers pour les marchés. Je peux oser prophétiser. Je peux dire toi. Je vois.
une grâce particulière. Dans 6 mois, tu vois des millions dans ton compte. L'esprit m'a permis à déclarer comme ça. Parce qu'il est déjà en esprit. Et lui fait l'activité. Comme il fait l'activité, ma parole en esprit va déclencher ça. Ça va marcher. C'est pour ça qu'il y a témoignage sur témoignage. Aujourd'hui, on est orgueilleux. On est orgueilleux. On n'adore plus Dieu. On n'adore plus. Quel Dieu? Dieu d'hier là. On dirait le même hier, aujourd'hui, éternellement. Avez-vous changé le Dieu? Ou bien il y a autre Dieu? Je ne comprends plus rien. C'est le Dieu qu'on nous a montré. Aujourd'hui maintenant, reproche quelque chose à un fidèle. Il a dit pourquoi le pasteur va lui reprocher. C'est quoi la chose? C'est quoi la chose? On est né de nouveau comme ça. Quand les gens me voient aujourd'hui, vous pensez que c'est un fruit de hasard? On prie seulement et on rassemble les gens. Mon histoire. Même avant de commencer le ministère, j'ai passé 1 an sans voir le soleil. À l'intérieur. 1 an. Tout le monde pensait que j'ai voyagé. J'adorais seulement. Allez à Lokosa. La dame ce que j'ai loué est encore vivante. Elle raconte partout. Le prophète là est dangereux. Le gars là il prie trop. Je ne sors pas. On entend. Tu ne sauras pas que je suis là. C'est ma voix de prière seulement tu vas entendre. Tu viens me voir au salon. Je te reçois. Mon heure de prière sonne et te dis à tout à l'heure. Je te dis à tout à l'heure. Ou bien attends-moi. Ah, je pleure. Je veux cette époque dans ma vie. Je veux que Dieu me redonne cette époque. Aujourd'hui on est surchargé. Il faut préparer un message ici. Il faut faire ceci ici. Il faut prier ici. On n'arrive plus à tenir les temps là. Je veux encore ce temps dans ma vie. Vous devez avoir soif de Christ. Tu dois avoir soif de Christ. La personne c'est là parce que tu lui as imposé les mains aujourd'hui seulement. Il est prophète. Il devient archibishop. Il est ceci. Et le fidèle même dit. Est-ce que tu sais que l'appel que tu as reçu a dépassé l'appel de ton daddy? Tu travailles mais plus de daddy. Est-ce que vous comprenez qui est Dieu? Comment il fonctionne? Hope TV, l'espérance en Jésus-Christ.